la douleur, elle peut avoir plusieurs sens selon la manière dont on peut se positionner comme thérapeute, hein, c'est-à-dire comme soignant de cette douleur. La douleur, c'est d'abord un signal, hein, un signal que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Donc c'est déjà un appel, je dirais, comme je l'ai déjà dit dans la conférence, c'est un appel du réel pour s'adapter à ce réel. Et la douleur, ça permet par exemple à un animal de fuir au lieu d'être mangé. Donc il y a ce côté d'appel, mais il y a bien d'autres choses aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que le sens de la douleur, tu dis c'est vrai, c'est une douleur signal qui nous mène vers la source du mal. Et ça peut être très utile pour un médecin de voir qu'il y a un mal qui évolue en sourdine, et donc la douleur peut être salvatrice comme dépistage diagnostic. Par contre, quel sens ça a la douleur chez la personne âgée? On pourrait dire que ça, c'est la trace que continue un certain travail d'intégration que j'ai essayé d'expliquer aux gens qui étaient présents donc au colloque 9e approche non médicamenteuse tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une certaine tension propre au fait d'exister, une énergie combative qui doit se déployer tout au long de la vie. Et quand on avance en âge, la question du temps qui reste, la question de l'angoisse de mort est là. Alors si on est dans un contexte de vulnérabilité, hospitalisé ou en EHPAD, peu visité, qu'on se sent seul, il y a une certaine dépressivité qui évolue en sourdine. Il faut dire ce qui est, vieillir n'est pas une maladie, mais vieillir c'est quand même pas ce qu'il y a de plus gai au monde. Et ça prouve qu'on est vivant. La seule façon, on n'a rien inventé de mieux pour rester vivant longtemps que de vieillir. Mais les soignants ont une mission. C'est d'être des petits tuteurs de résilience sur lesquels s'appuyer pour que ce travail du développement psycho-affectif qui démarre dès la conception et qui termine lors de notre dernier souffle perdure. Et tout l'art du soignant, c'est au-delà des obstacles qui vont se présenter. Ça peut être une douleur de cancer en phase terminale, ça peut être une agonie, une fin de vie. C'est de continuer à se faire en sorte que le sujet reste un sujet en devenir. Tant qu'il y a de la vie, on peut trouver des petits moments, des petits éclairs de joie entre deux perfusions, entre deux souffrances. On peut trouver des petits moments de bonheur, regarder un arbre par la fenêtre, des petits éclairs de bonheur. C'est ça l'enjeu de la douleur, c'est la décrypter, la dépasser, être au plus près de son corps pour pouvoir continuer d'avancer. Mais en même temps, il y a un autre danger par rapport à la douleur, c'est vouloir à tout prix la supprimer. Parce que vouloir à tout prix la supprimer, c'est empêcher justement ce processus d'intégration et que on risque aussi de travailler à vide parce que de ne pas résoudre le problème. Et on ne ressent plus rien. C'est-à-dire, voilà, c'est ça, on étouffe la douleur, mais on n'a pas réglé le problème que la douleur pose. Oui. En fait, l'enjeu, c'est d'accompagner ces dilatations psychiques successives qui sont des renaissances successives. Selon l'enjeu du contexte présent, il y a des obstacles, mais il faut garder un certain équilibre pour qu'il y ait quand même renaissances successives au-delà de ce qui vient rompre le sentiment continu d'exister. Donc au fond, les cliniciens et les soignants ont à prêter leur présence, leur savoir-faire et leur savoir-être pour qu'il y ait encore de la vie au-delà de la douleur. Mais la vie, justement, ça veut dire qu'il y a de la souffrance en permanence. Et ça, c'est très important. Et si on veut éradiquer entièrement la douleur, ça veut dire qu'on va éradiquer un élément très important de la vie. Il n'y a pas de vie sans souffrance, sans symptômes, ça n'existe pas. On peut, bien sûr, quand il y a une douleur extrêmement aiguë ou chronique, intolérable, il faut l'apaiser, il faut l'atténuer, c'est indispensable. Mais il ne faut pas la supprimer, pas penser à l'éradiquer, parce qu'à ce moment-là, on éradique
des parties essentielles de la vie. La vie, c'est à la fois, et c'est pour ça que j'ai appelé ma conférence la douleur avec le bonheur, c'est-à-dire la vie, ça comporte des éléments de douleur en permanence, mais des éléments de plaisir aussi en permanence. Et le paradoxe, c'est que l'approche de l'humanitude, pour ne citer qu'elle, ou l'aptonomie, ou une certaine psychanalyse, ou tout autre soin, qui va pouvoir accompagner la personne et l'envelopper, c'est-à-dire reconstituer une intégrité corporelle et je dirais un mantèlement, parce que les sens se démantèlent comme chez certains autistes où ils n'arrivent pas, si vous voulez, à tenir ensemble tout simplement. Marguerite Duras, à la fin de sa vie, disait « je ne tiens plus ensemble ». Si on arrive à faire tenir ensemble une personne, c'est une analgésie, parce que à partir du moment où on se sent contenu et porté, on a moins mal. C'est vrai que c'est prouvé au niveau neurobiologique, puisque avec la plasticité cérébrale, on voit que selon la qualité de l'environnement, les neurones se reconnectent. Donc on a quand même intérêt à travailler en réseau et à ne pas prôner une seule discipline et de ne pas prôner pour sa chapelle. Un vrai clinicien doit être capable de s'ouvrir aux autres formes d'accueil et de partage et apprendre des autres, aux approches pluridisciplinaires. Il n'y a pas de clinique sans pluridisciplinarité. Et donc prendre en compte la douleur dans toutes ses dimensions. En fait. Exactement, prendre en compte la douleur dans toutes ses dimensions, c'est vrai.